Mais avant de donner la parole à nos invités, François, comme chaque jour, eh bien, si on faisait un petit tour d'horizon, un petit JT des innovations et des annonces à retenir aujourd'hui. Et oui, le JT de Las Vegas, deuxième édition, les amis. Attention, attention, c'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on a vu avec Jérôme de rigolo ou de sympathique ou même d'intéressant? Eh bien, on va commencer par ce PC portable pliable. Regardez ça. C'est Lenovo qui a présenté. Alors, ce n'est pas tout à fait une nouveauté parce que Lenovo avait parlé de ce produit il y a quelques mois de cela. Sauf que là, voilà, on peut le voir, on peut le toucher. Et en plus, on a une date de commercialisation. Il va arriver très vite, dans les mois qui viennent. Voilà, aux environs de 2500 $. Alors, c'est le ThinkPad X1 Fold avec cet écran pliable, vous le voyez, qui eh bien, peut se décliner pour des tas d'applications différentes. On peut aussi s'en servir comme d'un moniteur en mode horizontal grand format. Il fait 13,3 pouces, il pèse moins de 1 kg. Et c'est quand même un joli produit de Lenovo. Il y en a d'autres d'ailleurs, ils ont également sorti un appareil avec un écran à encre, comment on appelle ça, encre électronique, style liseuse. Pas mal de choses du côté de Lenovo au CES. Voilà, et on voit surtout qu'on maîtrise, enfin en tout cas les industriels maîtrisent de plus en plus les écrans pliables. On l'a vu avec les smartphones, avec le Samsung Galaxy Fold, le Mate 10 du côté de chez Huawei. Il y a un Motorola qui est en préparation aussi. Et bien là, voilà, ça peut arriver aussi sur des PC. Est-ce que c'est vraiment une bonne idée? On verra. Là, c'est à l'usage. C'est vrai que c'est waouh quand on le voit comme ça. Bah oui, ça te permet de transporter un moniteur de grand format comme ça dans ton attaché case, tranquillement, dans ta sacoche. C'est beau. C'est magnifique, hein? C'est magnifique. Bon, Jérôme, je trouve qu'en termes de sportivité, tu n'es pas au top. Il faudrait que tu sois encore un peu au-dessus. C'est pas vrai, je suis au top. Tu es au top. Est-ce que tu voudrais pas essayer un exosquelette? Pourquoi faire? Je ne sais pas, pour t'augmenter, en quelque sorte. Ouais, je sais où tu veux en venir. C'est Samsung qui a dévoilé, regardez cette chose étrange, un étonnant harnachement. Alors en réalité, ça date de l'année dernière. Cet exosquelette qui permet de faire plein de choses, vous connaissez le principe. Ça multiplie le mouvement, donc ça permet de soulever des charges, ou au contraire ça permet de créer de la contrainte. Et justement, ça peut s'utiliser conjointement avec un casque de réalité virtuelle, et ça c'est l'annonce du CES 2020, le casque de réalité augmentée, exactement, combiné à l'exosquelette. Alors je ne sais pas si on va le voir, le casque, et qui permet de faire des exercices de fitness. Apparemment, donc, ce ne sont pas les images avec le casque de réalité augmentée. Non, là c'est que le squelette, mais qui en fait enregistre en quelque sorte tes mouvements, c'est ça, Alors ça peut servir à plein de choses. Ils ont fait une démonstration fitness, c'est une application parmi d'autres. Ils sont en train de se chercher un petit peu. Ça ne verra pas le jour avant 3 ans pour ce qui concerne le casque de réalité augmentée. Mais ce qui est intéressant, c'est que ça montre qu'ils vont aller également sur ce secteur-là, Samsung. Il faut quand même aussi expliquer à tous ceux qui nous regardent, le CES de Las Vegas, c'est un immense terrain de jeu pour les industriels de l'électronique qui présentent des trucs qui ne sortiront sans doute jamais, mais qui sont des espèces de décès technologiques. Alors voilà, ça peut être l'exosquelette, il y a pas mal de choses comme ça qui parfois ne sortiront jamais des cartons. C'est un peu l'équivalent des concept cars sur les salons automobiles, etc. On lance un ballon d'essai pour voir comment c'est perçu, comment on réagit, si des partenaires éventuels ont des idées et peuvent prolonger l'expérience. Voilà, pour Samsung. Il y a eu plein de choses chez Samsung, on en parlait hier, et puis on vous en reparlera demain aussi. Ils ont présenté des choses assez étonnantes, assez bizarres, des personnages virtuels qui s'appellent Neons. On essaiera de vous expliquer tout ça demain. Exactement. On enchaîne maintenant avec ta future voiture. Bien sûr, absolument. Voilà, donc je l'ai commandé, regardez. J'ai hésité sur la couleur. Comme on est au CES de Las Vegas, les amis, on ne se refuse rien. Donc on va en prendre deux, on va en prendre un chacun. Mais pour Pierre aussi, notre réalisateur qui aimerait bien en avoir une, j'ai l'impression. Je ne sais pas qui a fait les images, mais les couleurs n'étaient pas bien réglées. Parce qu'une Lamborghini orange, il y a un problème, les amis. Pourtant, elle est belle. Elle est orange? Non, moi je l'ai vue rouge. Ah bon, c'est peut-être pas la même que vous avez vue, peut-être. Bon, alors ça, c'est une Lamborghini. Pourquoi une Lamborghini? Mais alors pourquoi au CES de Las Vegas une Lamborghini? Elle est rouge-orange. Elle est rouge-orange. Parce qu'il y a Alexa à l'intérieur. Regarde, Amazon Alexa. D'accord. Voilà, Alexa s'installe à bord des véhicules. Alors, Alexa est déjà présent à bord de certains véhicules de manière native. Ils ont passé des accords avec plusieurs marques, Audi, BMW, Ford, Toyota, etc. Et là, ils annoncent cette année qu'ils arrivent chez Lamborghini. Alors évidemment, ce n'est pas forcément du mass market, Lamborghini. Et dans une autre marque de véhicules, des véhicules électriques qui s'appellent Rivian.
L'interface n'est pas magnifique. Hein. Non. L'écran est sublime, une Lamborghini, mais on aurait pu s'attendre à quelque chose d'un peu plus joli. On a l'impression d'avoir une interface d'Android il y a 2-3 ans. C'est pas beau. Hein. C'est bizarre quand même. Ouais, c'est pas terrible. Mais c'est là que tu te rends compte que l'automobile et l'informatique, en tout cas les équipements électroniques, il y a toujours un décalage finalement entre ce qu'on a sur notre smartphone, qui est évidemment dernier cri avec des mises à jour régulières, et puis parfois ce qu'on retrouve dans les automobiles. Alors qu'est-ce qu'on peut faire avec Alexa dans la voiture? Tu vas me poser la question. Qu'est-ce qu'on peut faire avec Alexa dans la voiture, Jérôme? Alors tu peux piloter quelques fonctions de la voiture, mais des fonctions non stratégiques. Tu peux lui demander d'allumer la climatisation, de monter ou de baisser le chauffage. D'accord. Tu peux lui demander d'afficher les paramètres techniques, mais tu ne peux pas être très précis. Moi, voilà, tu peux avoir la météo aussi, mais je voulais qu'on puisse, je voulais savoir s'il était possible de lui dire est-ce que mon pneu arrière gauche est bien gonflé, ou est-ce que tous mes phares sont opérationnels, etc. Bon, et là, mais t'es trop exigeant. Oui, je suis un peu exigeant. T'es trop exigeant. Et puis sinon, il y a toutes les fonctions qu'on retrouve chez Alexa, sauf les fonctions visio. Donc on peut passer des appels, mais uniquement les appels audio. Et on peut comprendre pour des raisons de sécurité bien entendu. Qu'elles aient été. Voilà, donc Alexa continue à tisser sa toile. Hein. Il y a 100 000 produits qui intègrent Alexa dans le monde aujourd'hui. Amazon, le raz-de-marée Amazon sur la maison connectée et sur l'assistant vocal. Une dernière news à propos des voitures. Là, il s'agit donc d'accords avec les constructeurs qui vont permettre de fabriquer des voitures qui intègrent Alexa dès le départ. Mais pour les véhicules qui ne font pas partie de cet accord, eh bien, il y a un petit boîtier qui existe qui s'appelle le Amazon Echo Auto, qui est sorti aux États-Unis, qui va sortir en France dans le courant 2020. Et qui transforme ta voiture en Alexa compatible. Et ça a été annoncé hier. Il arrive courant 2020 en France. Jusqu'où va aller Amazon? C'est impressionnant.